As-tu déjà pris une décision qui semblait juste, mais qui, avec le temps, s'est révélée être une erreur? Peut-être avais-tu la paix au départ, mais quelque chose au fond n'était pas clair. Si c'est ton cas, ce message est pour toi. Le discernement spirituel n'est pas réservé aux prophètes ou aux pasteurs. C'est une compétence que Dieu veut enseigner à chaque croyant. Dans un monde saturé de voix, de conseils, d'opinions et d'émotions, apprendre à reconnaître la voix de Dieu est vital pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Avant d'aller plus loin, si tu veux grandir dans la sagesse spirituelle, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un que tu veux voir grandir dans la foi. Et surtout, je t'invite à télécharger le livre « La stratégie du diable dévoilée ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire en Christ. Le lien du livre est dans la description de cette vidéo. Ce livre ne t'apportera pas seulement de la connaissance. Il t'ouvrira les yeux sur les tactiques cachées de l'ennemi et t'apprendra à demeurer ferme dans la paix et la victoire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment Dieu t'apprend le discernement, à travers 5 étapes spirituelles que tout croyant doit traverser pour apprendre à marcher par l'Esprit. 1. Dieu commence, toujours dans le silence. Lorsque Dieu veut t'enseigner à discerner, il ne commence pas par les tempêtes, mais par le murmure. Il ne parle pas au milieu du vacarme du monde, mais dans la quiétude d'un cœur prêt à l'écouter. Le Seigneur façonne l'oreille spirituelle dans le silence, là où tout bruit humain s'éteint et où sa voix devient distincte. Beaucoup de croyants cherchent à entendre Dieu dans des manifestations spectaculaires, des signes visibles ou des émotions fortes, mais Dieu préfère les profondeurs calmes. C'est dans le secret, dans ces instants où rien ne semble se passer, qu'il travaille à aiguiser ton discernement. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour te parler. Il attend simplement que tu sois attentif. Il te parle souvent dans les zones les plus ordinaires de ta vie, une conversation au travail, une décision familiale, une tentation subtile. Ces moments anodins deviennent les premiers exercices spirituels où il t'entraîne à reconnaître sa paix et sa direction. Ce n'est pas dans la hâte ni dans l'émotion que tu distingues sa voix, mais dans l'obéissance quotidienne à ses doux avertissements. Le Saint-Esprit n'élève pas le ton pour se faire entendre. Il chuchote, car ceux qui aiment vraiment écoutent avec attention. Souviens-toi d'Élie au mont Horeb. Il a cherché Dieu dans le vent, dans le tremblement de terre, dans le feu, mais il ne l'a trouvé dans aucun de ces phénomènes. Ce n'est que lorsque le vent léger s'est levé qu'il a reconnu la présence du Très-Haut, 1er Roi 19, 11 à 12. Voilà comment Dieu agit. Il ne s'impose pas, il invite. Il ne crie pas, il attire. Il ne bouleverse pas ton monde extérieur avant d'avoir formé ton monde intérieur. C'est dans le calme du cœur que le discernement naît, car Dieu parle à l'esprit de l'homme, pas à son agitation. Chaque fois que tu ressens une impression légère, une hésitation, une pensée persistante, une paix soudaine, ne la néglige pas. Dieu s'exprime souvent à travers ces signaux doux. Ils semblent insignifiants, mais ce sont des appels divins. Quand tu apprends à y répondre, ton esprit devient plus sensible. Ce n'est pas la quantité d'informations spirituelles qui te rend sage, mais la qualité de ton obéissance. Plus tu obéis dans les petites choses, plus Dieu te confie des révélations plus grandes. Comme il est écrit dans Luc 16:10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Le discernement s'apprend comme un musicien accorde son instrument. Il répète les mêmes notes, ajuste encore et encore, jusqu'à ce que le son soit juste. Dieu t'accorde de la même manière, par la répétition des mêmes leçons, des mêmes situations, des mêmes tensions intérieures. Parfois, tu te diras « Seigneur, pourquoi cette situation revient-elle »
Et il te répondra, parce que ton oreille n'est pas encore parfaitement accordée à ma voix. Ce processus peut sembler lent, mais il est sain. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître la voix de Dieu, mais d'apprendre à lui faire confiance, même quand tu ne comprends pas tout. Romains 12:2 te le rappelle. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce renouvellement est un travail de l'esprit dans ton esprit. Il t'enseigne à penser différemment, à ressentir différemment, à réagir différemment. Tu ne cherches plus ce qui semble logique, tu cherches ce qui porte la paix. Tu apprends à distinguer la voix de la peur de celle de la foi, la pression du monde de la direction divine. Dans le silence, Dieu t'apprend à observer ton cœur, comment il réagit à la pression, à l'éloge, au rejet. Il te montre ce qui vient de ton ego et ce qui vient de son esprit. Ces distinctions sont le fondement du discernement spirituel. Car si tu apprends à reconnaître sa paix dans les petites décisions, tu sauras la suivre dans les grandes. Le Saint-Esprit veut t'entraîner à vivre avec une conscience constante de sa présence. Il ne veut pas que tu réagisses à tout, mais que tu répondes à lui avant tout. Alors, ne méprise pas les commencements silencieux. Dieu travaille dans le caché avant de se manifester dans l'évident. Les plus grands discernements naissent de la fidélité dans les petits détails. Il y a des saisons où tu n'entendras rien, mais c'est justement parce qu'il t'enseigne à percevoir. Ne confonds pas son silence avec son absence. C'est souvent le signe qu'il t'élève à un niveau supérieur de sensibilité spirituelle. Dans le calme de ton cœur, il forme ton oreille à reconnaître la mélodie de sa voix. Et lorsque le tumulte du monde s'élèvera, tu sauras où trouver la paix. Dans ce lieu intérieur où Dieu t'a appris à écouter. 2. Dieu utilise tes erreurs pour t'instruire. Quand Dieu veut t'apprendre le discernement, il ne t'enferme pas dans une vie sans erreur. Au contraire, il te laisse expérimenter, choisir, parfois même trébucher. Non pour t'humilier, mais pour te former. Le discernement ne se bâtit pas dans un environnement stérile où tout est parfait, mais dans la réalité imparfaite de nos décisions humaines. Chaque erreur devient alors un instrument entre les mains du Père pour te montrer quelque chose que tu n'aurais jamais compris autrement. Beaucoup de croyants pensent que rater, c'est échouer spirituellement. Mais dans le royaume de Dieu, échouer peut devenir un moyen d'être instruit. Dieu ne cherche pas la performance, il cherche la transformation. Il ne veut pas que tu sois un croyant sans faute, mais un fils ou une fille capable d'apprendre à travers chaque circonstance. Lorsque tu te trompes, il ne se détourne pas de toi. Au contraire, il s'approche. Il veut t'aider à comprendre pourquoi tu t'es égaré, ce qui a conduit ton cœur à agir sans sa paix. Souviens-toi d'Abraham et de Sarah. Dieu leur avait promis un fils, mais l'attente était longue. Alors, dans leur impatience, ils ont décidé d'aider Dieu à accomplir sa propre promesse. Ismaël est né, fruit de la précipitation, non de la promesse. Et pourtant, Dieu n'a pas rejeté Abraham. Il n'a pas dit « Tu as échoué, je t'abandonne ». Il a transformé cette erreur en cours de confiance. Abraham a appris que les promesses de Dieu ne se réalisent jamais par les efforts humains, mais par la foi et la patience. De la même manière, Dieu utilise tes choix manqués pour révéler ce qui gouverne ton cœur. Était-ce la peur? Le besoin d'être approuvé? L'envie de contrôler? Il t'enseigne à discerner les motivations invisibles qui t'éloignent de sa direction. Le Saint-Esprit te pose cette question douce mais puissante. Qu'est-ce qui a dirigé ton choix? Ma paix ou ton urgence? Lorsque tu oses répondre avec honnêteté, tu entres dans l'école du discernement spirituel. Tu comprends que Dieu ne cherche pas à t'accuser, mais à t'affiner. Chaque décision précipitée devient une leçon de patience.
Chaque choix fait sans prière devient un rappel à l'écoute. Chaque porte que tu as forcée t'enseigne à attendre que Dieu en ouvre une meilleure. Il est écrit dans Proverbe 24:16, « Le juste tombe 7 fois, et il se relève. » Ce verset ne glorifie pas la chute, mais la résilience du juste. Ce qui fait de toi un disciple, ce n'est pas ton absence d'erreur, mais ta capacité à te relever en tirant une sagesse nouvelle de chaque chute. Regarde Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Pourtant, le Seigneur n'a pas conclu son histoire sur cet échec. Après la résurrection, Jésus l'a cherché, non pour le blâmer, mais pour le restaurer. Par cette expérience douloureuse, Pierre a appris la compassion et l'humilité, des qualités essentielles au discernement. Ses larmes sont devenues la porte de sa maturité spirituelle. Dieu fait la même chose avec toi. Il transforme tes regrets en rédemption, tes fautes en fondation. Il faut du courage pour affronter ses erreurs, mais encore plus de foi pour croire que Dieu peut les utiliser pour ton bien. Comme il est écrit dans Romains 8:28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, même tes erreurs. » Le Seigneur ne gaspille rien. Ce que tu considères comme un échec peut devenir une révélation, une porte vers une compréhension plus profonde de sa volonté. Ne fuis donc pas la douleur de tes mauvaises décisions. Assieds-toi avec Dieu. Parle-lui de ce qui s'est passé. Demande-lui de t'éclairer. L'Esprit Saint te montrera les signaux que tu as ignorés, la paix que tu as négligée, la voix intérieure que tu as étouffée. Et à travers ce processus, il élargira ton discernement. Tu sauras reconnaître plus rapidement ces mêmes signaux la prochaine fois. Le discernement ne se forge pas dans la peur de mal faire, mais dans la confiance que Dieu t'enseignera même à travers tes erreurs. Tes échecs, quand ils sont remis entre ses mains, deviennent des tremplins vers la sagesse. Le Seigneur prend ce qui t'a blessé pour en faire ce qui t'édifie. Alors, ne sois pas paralysé par la peur de te tromper. Le Dieu qui t'appelle à discerner est aussi celui qui redresse tes pas. Chaque faux pas, chaque détour, chaque chute peut devenir une étape vers une plus grande clarté spirituelle. Dans les mains de Dieu, rien n'est perdu. Même tes erreurs portent des fruits quand elles sont accompagnées d'humilité et de repentance. Oui, Dieu se sert de tes erreurs pour t'instruire. Il transforme tes blessures en leçons et tes fautes en fondations solides. Là où tu vois une défaite, lui voit une formation. Et à travers ce processus de grâce, ton discernement devient plus affûté, ton cœur plus doux et ton esprit plus sensible à sa voix. 3. La paix, le gardien invisible de ton cœur. La paix de Dieu est bien plus qu'un sentiment agréable ou une simple absence de trouble. Elle est un signal divin, un gardien silencieux qui te protège lorsque tu avances dans la volonté du Seigneur. Dans un monde rempli de bruit, d'opinions contradictoires et de pression, cette paix devient le repère intérieur qui t'indique si tu marches dans la bonne direction. Il est écrit dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarque ce mot, « gardera ». Il décrit la fonction d'un soldat en position devant une forteresse, veillant à ce qu'aucun ennemi ne franchisse les portes. La paix joue ce rôle dans ta vie spirituelle. Elle surveille les entrées de ton cœur, elle bloque ce qui menace ton intégrité, elle signale quand quelque chose d'extérieur veut troubler ton esprit. Quand cette paix s'éloigne, ne l'ignore jamais. Elle n'est pas capricieuse, elle est prophétique. Elle parle avant que le danger soit visible. Tu peux être sur le point de prendre une décision parfaitement logique, conforme à tous les raisonnements humains, mais si la paix se retire, c'est le signe que Dieu t'invite à t'arrêter. L'Esprit t'avertit que quelque chose, même invisible pour toi, ne vient pas de lui.
Le discernement spirituel se développe justement quand tu apprends à écouter ce mouvement intérieur. Trop de croyants cherchent des signes extérieurs, un rêve, une confirmation, un message miraculeux. Mais souvent, Dieu t'avertit d'abord par ce sentiment de paix ou d'inconfort dans ton âme. C'est le langage du Saint-Esprit. Il ne pousse pas par la peur, il guide par la paix. Avant de répondre à ce message, avant d'accepter cette proposition, avant d'ouvrir ton cœur à une nouvelle relation ou de te lancer dans un projet, pose-toi une seule question. Est-ce que je sens la paix de Christ en moi? Si la réponse est non, attends. Même si tout semble logique, même si tout le monde te dit que c'est une belle opportunité, choisis de rester immobile jusqu'à ce que la paix revienne. Si au contraire, la paix demeure, même dans l'incertitude, avance avec confiance. La paix de Dieu n'élimine pas toujours les défis extérieurs, mais elle te confirme que tu es dans sa volonté. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix que Jésus donne est d'une autre nature que celle du monde. La paix du monde dépend des circonstances. La paix de Christ dépend de sa présence. C'est pourquoi elle surpasse toute intelligence. Elle demeure même quand tout semble instable autour de toi. Mais fais attention à la fausse paix, celle qui vient de la chair. Parfois, on se sent en paix simplement parce qu'on évite le conflit, parce qu'on veut plaire aux autres ou fuir la confrontation. Cette paix-là n'est pas divine. Elle est superficielle. La vraie paix de Dieu, elle, résiste au compromis. Elle t'accompagne même quand obéir à Dieu te coûte des relations, une opportunité, ou la reconnaissance du monde. Elle n'est pas confortable, mais elle est solide. Tu reconnaîtras cette vraie paix à ses fruits. Elle t'ancre dans la foi, te rend patient, te garde humble. Elle te pousse à attendre le temps de Dieu plutôt qu'à précipiter tes décisions. Elle t'empêche de réagir sous la pression et t'enseigne à répondre avec sagesse. Parfois, Dieu te fera sentir sa paix dans des situations que tu ne comprends pas. Il t'amènera à faire un pas de foi alors que tout semble incertain, mais ton cœur sera calme. Ce calme-là est la preuve que le ciel est d'accord. D'autres fois, tu auras tout planifié, tout organisé, mais une légère agitation dans ton âme viendra troubler ta sérénité. C'est la lumière rouge du Saint-Esprit qui te dit « Attends, ce n'est pas le moment ». La paix est donc bien plus qu'un confort spirituel. C'est ton radar intérieur, ton boussole céleste. Elle t'indique la direction même quand la carte n'est pas claire. Tant que la paix de Christ garde ton cœur, aucun mensonge ne peut t'égarer. Tant que cette paix demeure, tu peux traverser les tempêtes sans perdre ton cap. Alors, protège-la comme ton plus précieux trésor. Si tu sens qu'elle diminue, reviens aussitôt dans la présence de Dieu. Demande-lui, « Seigneur, où ai-je laissé la porte ouverte ?» Et il te répondra, car il veut que sa paix demeure en toi, comme le signe que tu marches dans sa volonté. Oui, la paix de Dieu est ton gardien invisible, ton signal de direction et ton refuge secret. Ne la néglige jamais, car c'est par elle que le Saint-Esprit t'enseigne à reconnaître la voix du Père et à marcher au rythme du ciel. 4. Dieu t'apprend à discerner à travers les autres. Le discernement que Dieu veut développer en toi ne se limite pas à ta vie intérieure ou à tes moments de prière. Il s'épanouit aussi dans le contact avec les autres, dans ces interactions parfois inconfortables, imprévisibles, mais profondément révélatrices. Dieu utilise les relations humaines comme un miroir spirituel. À travers les conversations, les désaccords et même les blessures, il met en lumière ce qui demeure caché dans ton cœur. Il est facile d'être spirituel quand tout le monde est aimable, mais le vrai discernement naît quand quelqu'un te confronte, t'irrite ou te déçoit. Ce n'est pas toujours une attaque de l'ennemi. Parfois,
c'est une opportunité divine. Le Seigneur se sert des personnes autour de toi pour tester ta patience, purifier tes intentions et fortifier ton amour. Il veut voir si tu réponds selon la chair ou selon l'esprit. La parole nous enseigne dans Galates 6, 1. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Ce verset n'est pas seulement une instruction pour aider les autres, mais aussi un test de ton propre cœur. Comment réagis-tu face à la faiblesse d'un frère? Avec jugement ou compassion? Ta réponse révèle ton niveau de maturité spirituelle. La douceur est la marque du discernement véritable. Quand tu apprends à écouter Dieu dans les tensions, tu découvres qu'il parle souvent à travers les situations qui te dérangent. Il te montre non seulement ce qui se passe autour de toi, mais surtout ce qui se passe en toi. Ces moments deviennent des cours vivants où Dieu t'enseigne à distinguer les esprits derrière les comportements. Tu commences à percevoir la différence entre un mot blessant inspiré par la douleur d'une personne et une attaque spirituelle réelle. Tu apprends à voir au-delà des apparences pour discerner les motivations invisibles, la peur, la fierté, l'insécurité ou l'amour. Jésus lui-même discernait ainsi. Quand Pierre lui dit « Que cela ne t'arrive pas », en parlant de la croix, Jésus répondit « Arrière de moi, Satan ». Matthieu 16, 23. Il ne rejetait pas Pierre, mais reconnaissait que derrière ces paroles se cachait une influence contraire à la volonté du Père. Ce discernement profond ne s'obtient pas dans la distance, mais dans la proximité. C'est au contact des autres, dans les moments où ton cœur est mis à l'épreuve, que l'Esprit t'apprend à reconnaître les dynamiques spirituelles cachées. Le discernement mûr ne cherche pas à avoir raison, mais à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dans un désaccord, tu peux choisir de gagner la discussion ou de préserver la paix. Dans une confrontation, tu peux défendre ton image ou protéger ton cœur. Celui qui discerne selon Dieu sait que la vérité sans amour blesse, et que l'amour sans vérité affaiblit. Le Saint-Esprit t'enseigne à maintenir les deux. Dire la vérité avec amour, corriger avec douceur, écouter avec humilité. Il est écrit dans Proverbe 27, 17, « Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise le visage de son prochain. » Chaque relation, chaque friction, chaque malentendu devient un outil d'aiguisement. Dieu se sert de ceux qui t'entourent pour polir ton caractère, éliminer l'orgueil et affiner ton discernement. Il t'apprend à lire les situations avec les yeux de l'esprit plutôt qu'avec ceux de la chair. Ne rejette donc pas les moments d'incompréhension ou de correction, même si cela fait mal. C'est un signe que Dieu travaille ton cœur. La correction est un cadeau caché. Elle t'empêche de t'égarer, elle t'affermit dans la vérité et te garde humble. Par elle, Dieu te protège de devenir ton propre juge ou ton propre guide. Chaque remarque, chaque confrontation, chaque différence d'opinion peut devenir une invitation à grandir si tu la regardes à travers les yeux du Christ. Quand quelqu'un te critique, au lieu de te défendre immédiatement, demande-toi « Seigneur, que veux-tu me montrer à travers cela ?» Peut-être veux-tu m'apprendre la patience ou m'avertir d'une attitude que je n'avais pas vue. Le discernement spirituel transforme les offenses en opportunités de croissance. En apprenant à discerner à travers les autres, tu découvres que Dieu te parle souvent par des canaux imparfaits. Il peut utiliser un enfant pour te rappeler la simplicité de la foi, un collègue pour exposer ton orgueil, ou même un ennemi pour renforcer ton amour. Rien n'est perdu dans sa pédagogie. Les relations sont donc un champ d'entraînement spirituel. C'est là que les théories de la foi deviennent des pratiques vivantes. Là que ton cœur apprend à écouter sans réagir, à aimer sans condition et à discerner sans juger. Dans ces interactions réelles et parfois douloureuses, Dieu te montre que le discernement n'est pas seulement une question de connaissance, mais de caractère.
Alors, ne fuis pas les relations compliquées ni les conversations inconfortables. Elles sont des instruments entre les mains de Dieu. Chaque personne placée sur ton chemin, qu'elle te réjouisse ou te blesse, contribue à ton affermissement. Car le Seigneur se sert des autres pour affiner ton regard spirituel, purifier ton cœur et t'apprendre à voir non comme l'homme voit, mais comme lui voit. 5. Le bon n'est pas toujours de Dieu. L'un des plus grands signes de maturité spirituelle, c'est de comprendre que tout ce qui semble bon n'est pas forcément de Dieu. Certaines choses paraissent justes, attirantes, prometteuses, mais leur origine n'est pas divine. Le discernement véritable ne consiste pas simplement à distinguer le bien du mal, mais à différencier le bon du divin. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Ils confondent ce qui est acceptable avec ce qui est approuvé par Dieu. Il est écrit dans Proverbe 14:12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ce verset est un avertissement solennel. Certaines décisions peuvent sembler sages selon la logique humaine, mais être fatales pour ton âme. Il existe des chemins qui brillent de promesses, mais qui conduisent lentement à l'éloignement spirituel. Ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte qu'elle est envoyée du ciel. Parfois, le diable ouvre lui aussi des portes, non pour te bénir, mais pour te distraire, t'épuiser ou t'éloigner subtilement de la volonté parfaite de Dieu. Même Jésus a dû affronter ce genre de test. Lorsque Pierre lui dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas » Matthieu 16:22, il voulait protéger Jésus d'une souffrance apparente. Ses intentions étaient bonnes, mais contraires au plan du Père. Jésus a répondu avec fermeté « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16:23. Cette réponse peut sembler dure, mais elle révèle une vérité fondamentale. Le discernement exige de reconnaître la différence entre la compassion humaine et la volonté divine. Ce que l'amour naturel veut éviter, Dieu peut parfois l'utiliser pour accomplir sa gloire. De même, Dieu t'amènera à des moments où tu devras choisir entre ce qui te paraît raisonnable et ce qu'il te demande vraiment. Le choix du discernement, c'est le choix de l'obéissance avant la logique, de la fidélité avant la facilité. C'est accepter que ce qui brille aux yeux du monde puisse être sans valeur devant Dieu et que ce qui semble insignifiant puisse avoir une portée éternelle. Pour cela, il faut du courage spirituel. Le courage de dire non à ce que tout le monde applaudit, de refuser ce qui attire la foule, d'attendre quand Dieu dit « pas encore ». Il est facile de suivre ce qui semble fructueux à court terme, mais le vrai discernement choisit la semence cachée qui porte un fruit durable. Le Saint-Esprit te guidera souvent à travers la paix, non à travers les applaudissements. Les décisions inspirées de Dieu portent une marque distinctive, la paix intérieure. Même quand tout semble incertain, cette paix agit comme une boussole. Mais quand quelque chose t'agite, te presse ou t'enivre d'émotions, prends garde. Ce n'est pas ainsi que Dieu conduit ses enfants. Dans 1 Jean 4:1, l'apôtre nous avertit. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Le monde spirituel n'est pas neutre, et tout ce qui semble lumineux n'est pas saint. Dieu t'appelle à éprouver, à tester, à interroger les opportunités et les intentions. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. Le discernement mûr pose toujours cette question simple mais puissante. Ce choix est-il bon ou est-il de Dieu? Cette question agit comme un filtre spirituel. Elle te garde des décisions impulsives et des alliances trompeuses. Elle t'oblige à prier, à attendre, à sonder les Écritures et à écouter le Saint-Esprit. Et souvent, Dieu te parlera par le silence. Un silence qui pèse jusqu'à ce que tu renonces à ton plan pour accueillir le sien.
Plus tu marches dans l'intimité avec le Saint-Esprit, plus tu sauras instinctivement reconnaître sa voix. Tu n'auras plus besoin d'analyser sans fin ou de chercher 1000 confirmations. Ton cœur, accordé à celui de Dieu, saura. Tu sentiras cette certitude douce et ferme qui ne vient que du ciel. Mais attention, ce niveau de discernement ne s'obtient qu'à travers la consécration. Il faut apprendre à renoncer à certaines choses bonnes pour recevoir ce qui est divin. Dieu ne partage pas sa direction avec un cœur encombré de ses propres ambitions. Il te conduira dans des saisons où il te demandera de poser de côté tes projets, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas pour maintenant. Dans ces moments, l'orgueil crie mais la paix chuchote. Le discernement véritable n'est donc pas une affaire d'intelligence, mais de connexion. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui t'enseigne à reconnaître la signature de Dieu. Plus tu demeures dans sa présence, plus tu identifies rapidement ce qui vient de lui et ce qui n'en vient pas. Tu discernes non par l'analyse, mais par la ressemblance. Ton cœur devient si accordé au sien que tout ce qui n'est pas de lui sonne faux. Alors retiens ceci. Le bon n'est pas toujours de Dieu. L'obéissance vaut mieux que l'opportunité. La fidélité vaut mieux que la popularité. Car ce qui vient véritablement de Dieu portera toujours la marque de sa paix, la stabilité de sa vérité et le parfum de sa sainteté. Et lorsque ton cœur vivra dans cette paix-là, tu n'auras plus besoin de douter. Tu sauras que tu marches dans la volonté parfaite du Père. Le discernement n'est pas un don instantané, c'est un chemin. Dieu t'apprend à marcher avec lui pas à pas, jour après jour. Chaque leçon, le silence, les erreurs, la paix, les relations et le courage de dire non, te forment à reconnaître sa voix au milieu du bruit. Souviens-toi, la lumière de Dieu éclaire un pas à la fois, reste près de lui, et tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. Écris en commentaire, Dieu est grand. Like cette vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer, et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et surtout, télécharge ton exemplaire de la stratégie du diable dévoilée. Un guide spirituel qui t'aidera à discerner les attaques de l'ennemi et à marcher dans la victoire de Christ, jour après jour. Le lien du livre est dans la description de cette vidéo. Que le Seigneur t'accorde un cœur sensible à sa voix, une paix qui surpasse toute intelligence, et un discernement affermi dans sa vérité. Amen.